on va poursuivre là où on était rendu, c'est-à-dire aux derniers exemples de notre chapitre 9, ainsi qu'au dernier exemple de notre session. Ma foi du bon Dieu, ça achève, alors je sais pas. Donc on était rendu juste ici. J'avais défini les opérations arithmétiques de multiplication, de division et d'exposant sur les nombres complexes écrits sur leur forme polaire ou forme trigonométrique, c'est la même chose. Okay, je n'ai pas défini l'addition et je n'ai pas défini la soustraction. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de faire avec la forme cartésienne. Okay? La multiplication est simple avec les deux. Elle est plus simple en forme polaire, donc je vous suggère pour la multiplication d'y aller avec la forme polaire. Le quotient, c'est assez compliqué. C'est compliqué à démontrer, mais c'est quand même facile à appliquer avec la forme cartésienne. Mais c'est quand même plus de travail qu'avec la forme polaire. Donc je vous suggère la forme polaire pour la division. Pour l'exposant, je vous suggère fortement la forme polaire aussi. Donc pour addition, soustraction, forme cartésienne, multiplication, division, exponentielle, exposant plutôt, on va y aller avec la forme polaire. Okay, donc c'est exactement ça qu'on s'apprête à faire avec ces quatre exemples-là. Donc là, on a deux nombres complexes, Z1 et Z2. Z1 c'est 3 plus 3J, et Z2 c'est 2 cos de pi sur 3 plus J, sin de pi sur 3. Okay, il manque le J encore une fois ici, c'est récurrent, cette erreur-là, ça sent le copier-coller à plein nez dans ce document-là. Okay, donc on va faire Z1 plus Z2, Z1 fois Z2, Z1 divisé par Z2 et Z2 exposant 8. Donc comme je vous ai dit, pour l'addition on va utiliser la forme cartésienne, pour la multiplication on va utiliser la forme polaire. On va donc convertir Z1 en polaire et convertir Z2 en cartésienne dans le but d'avoir les deux formes pour les deux nombres. Ça va faciliter la tâche drôlement. Okay, donc Z1 c'est 3 plus 3J. Donc si on se fait là si on se fait un récapitulatif de comment on peut passer à la forme polaire ou à la forme trigonométrique, en fait, on a besoin de la norme. Okay, le module, le petit r qu'il y avait dans ma formule. Okay? Ça, c'est 3 au carré dans ce cas-ci, plus 3 au carré. Sous la racine, bien entendu. Okay? Donc, on a 9 plus 9, 18, racine de 18. Dans notre chapitre 1, on a vu comment on pouvait réécrire les racines de ce type-là. Ça, c'est 3 racine de 2. C'est du chapitre 1 pour passer de là à là. Donc ça, c'est le module, c'est 3 racines de 2. Est-ce que c'est bien 3 plus 3J? Ouais, ok. Fois cos de l'angle qui est ici, il est assez simple, je vais vous montrer pourquoi. On a 3 plus 3J. Donc la partie réelle et la partie imaginaire est la même. Cette distance-là, c'est 3 racines de 2. Nous, ce qui nous manque maintenant, c'est l'angle θ qui est ici. Mais regardez, la distance qu'on fait en X, c'est la même distance qu'on fait en Y. Okay? Ça veut dire que ça, c'est un angle de 45 degrés ou un angle de pi sur 4. Plus J sin de pi sur 4. Donc, notre nombre Z1, notre nombre complexe Z1, excusez, il est écrit sous sa forme cartésienne et sous sa forme polaire. On va faire la même chose pour le nombre complexe Z2. Il est écrit sous sa forme polaire. On va l'écrire sous sa forme cartésienne. On aura donc 2 fois. Ici, on a... je vais aller enlever ça, puis je vais enlever ça. Donc, cos de pi sur 3 et sin de pi sur 3, j'ai besoin de ça. C'est un angle remarquable. Vous savez que cos de pi sur 3, ça donne 1/2. Plus J. Vous savez que sin de pi sur 3 donne racine de 3 sur 2. C'est des angles remarquables dans le cercle trigonométrique qu'on a appris au chapitre 4 ou 5, quelque chose comme ça. Comme ça. Il reste plus qu'à distribuer notre 2 à l'intérieur. On va avoir 1 plus racine de 3J. Comme ça. À moins que j'ai fait une erreur, ça ressemble drôlement à ça. OK? On va faire l'addition au numéro A. Donc l'addition, il suffit d'additionner les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Donc je vous suggère, comme je vous disais, OK, donc l'addition, c'est 3 plus 3J. Ça, c'est mon nombre plus 1 plus racine de 3J. Je vous suggère la forme cartésienne. Parce qu'on n'a qu'à additionner les parties réelles entre elles, 3 plus 1, 4, et additionner les parties imaginaires entre elles, donc plus 3
plus racine de 3 j. C'est suffisant comme ça, on n'a pas besoin d'écrire ça. Vous pouvez l'écrire si vous voulez, mais 3 plus racine de 3j, c'est tout à fait acceptable. Donc voilà, je vais l'enlever celui-là maintenant qu'il est fait. Prenez-le en note. En fait, vous pouvez faire pause. On va monter ces deux-là. Et que je te l'aise en paint. C'est assez peurant. On va descendre ça ici. On va tasser ça là. OK. Z1 fois Z2. Je vous avais dit qu'on va utiliser la forme polaire pour multiplier ces deux nombres-là. Donc, on va utiliser la forme polaire de Z1, c'est 3. Tenez, je vais utiliser la notation qui est avant de volume. 3 racines de 2. On se fait un genre d'angle comme ça. Pi sur 4. Multiplié par 2. Ça, c'est mon Z2. L'angle, c'est pi sur 3. Ici, j'écris racine de 3, mais c'est racine de 2. Comme ça. Donc, quand on multiplie deux nombres complexes écrits sous leur forme polaire, il faut multiplier les modules entre eux. Ça va me donner 6. Et il faut tout simplement additionner les deux angles. Donc, c'est ça plus ça. OK? Donc, pi sur 4 plus pi sur 3. Donc, il va falloir mettre ça sur pi sur 12. Pi sur 4, c'est 3 pi sur 12. Pi sur 3, c'est 4 pi sur 12. Ça nous donne un total de 7 pi sur 12. Donc, 6 cos de 7 pi sur 12 plus j sin de 7 pi sur 12, ou cette façon de l'écrire là est tout à fait correcte aussi. OK? Donc voilà, vous voyez qu'on s'aurait été possible de faire forme cartésienne aussi. Il aurait fallu multiplier ce binôme-là avec ce binôme-là. Qui aurait pas été plus compliqué. En fait, une petite affaire de plus de manipulation. Mais c'est beaucoup plus simple comme ça. Là. Je vous suggère cette méthode-là. En 3, on nous demande Z1 divisé par Z2. Encore une fois, on va utiliser la forme polaire. 3 racine de 2 pi sur 4 divisé par 2 pi sur 3. On va diviser les modules. Ben, ils sont déjà pas mal divisés. 3 racines de 2 sur 2. Et l'angle, c'est la soustraction des deux. OK? Donc, c'est pi sur 4 moins pi sur 3. Pi sur 4, c'est 3 pi sur 12. Pi sur 3, c'est 4 pi sur 12. On aura donc moins pi sur 12. Qui est tout à fait correct comme façon de l'écrire. Moins pi sur 12. Parce que je vous avais dit qu'un angle, sous la forme polaire, la forme trigonométrique, des nombres complexes, on écrit ça entre moins pi et pi, en général. Quoique c'est pas une erreur de dire qu'on aurait, par exemple, 23 pi sur 12, ça serait correct aussi. En général, c'est une convention, on les écrit entre moins pi et pi, par exemple. Et finalement, au 4, je l'ai pas écrit celui-là, tiens, je vais l'écrire à l'instant. D, on nous demande Z2, il me semble, à la 8. On comprendra ici qu'on va pas utiliser la forme cartésienne de Z2. On va pas écrire que c'est 1 plus racine de 3j à la 8. On pourrait le faire. C'est juste qu'il va falloir que vous multipliez 1 plus racine de 3j avec lui-même 8 fois. Il va falloir traiter j au carré comme moins 1, puis aller petit à petit comme ça. Beaucoup trop long. On va utiliser la formule de Demoivre qu'on a vue, qui dit que c'est rien d'autre que le module de Z2 à la 8. Donc le module de Z2, c'est 2. On a donc 2 à la 8. Cosinus de 8 fois votre angle. 8 fois. Et votre angle, ici c'était pi sur 3. Donc 8 pi sur 3. Plus j sin de 8 pi sur 3 aussi. Il ne reste plus qu'à les calculer. 8 pi sur 3, parce que ça, c'est un angle qui n'est pas valide, là. Il est correct, là. C'est un vrai angle, il existe, là. C'est juste que 8 pi sur 3, c'est comme si on faisait un tour de cercle au complet et qu'on se rendait un peu plus loin. En général, on dira pas, j'ai un angle de 400 degrés, par exemple.
on va dire plutôt, ben j'ai fait un tour complet, 360 degrés, et je me suis rendu à 40 degrés supplémentaires. Donc, un angle de 400 degrés, c'est un angle de 40 degrés là, en réel. Donc, un angle de 8 pi sur 3, vous savez que pour faire le tour d'un cercle, c'est un angle de 2 pi qu'on fait. Donc, c'est un angle de 6 pi sur 3. Il nous restera donc 2 pi sur 3 à ce moment-là. Et 2 à la 8, ça fait 256. 256, je vais l'écrire sous votre forme dans votre manuel, avec l'angle comme ça. 8 pi sur 3, j'ai dit que c'était 2 pi sur 3. Et voilà, vous pouvez maintenant vous pratiquer à en faire quelques-uns. Je vous ai mis les exercices 1 à 6 à faire et le numéro 10, qui sont assez semblables à ça. Donc rappelez-vous que pour faire addition-soustraction, mettez ça sous forme cartésienne et pour le reste, mettez ça sous forme polaire, à moins que ce soit simple de faire en forme cartésienne aussi. Des fois, il y a des nombres qui sont plutôt simples et des opérations qui sont plutôt simples. Donc voilà, c'est ce qui termine notre session. J'espère que vous avez adoré ce cours-ci. J'en doute pas. J'espère que l'examen sera clair aussi. L'examen pour vous, attendez, je vais ouvrir mon calendrier. L'examen pour vous, c'est vendredi prochain, c'est-à-dire vendredi le 22 mai. OK? Vous aurez toute la journée pour le faire, pareil comme votre examen 3 de la semaine passée. Il portera sur tous les chapitres, à l'exception du chapitre 2. Je ne poserai pas de questions sur le chapitre 2, donc sur les grandeurs physiques. OK? Donc, tout ce qui est, voyons, les chiffres significatifs et ce genre de choses-là. Je vous évaluerai pas sur ce chapitre-là. À un moment donné, l'examen, il faut qu'il y ait une certaine limite de questions. Donc, ça va plus parler des fonctions. OK, le chapitre 1, là, avec les racines carrées, les lois des exposants, tout ça, c'est comme un peu inclus dans mes autres chapitres. Donc, je poserai pas de questions à proprement dit sur le chapitre 1 et sur le chapitre 2. Sur le reste, il pourrait y en avoir par contre. Donc, fonction linéaire, être capable de modéliser à l'aide d'une fonction linéaire un contexte de la vie courante. Contexte linéaire, bien entendu. Les paraboles, trouver les zéros d'une parabole, trouver le sommet d'une parabole. Fonction exponentielle, donc trouver la valeur d'une fonction exponentielle ou trouver l'exposant à l'aide des fonctions logarithmiques. Ou aussi à l'aide d'un tableau, déterminer le modèle mathématique qui est décrit, à l'aide d'un tableau ou à l'aide d'un contexte. Ensuite de ça, les ondes aussi, même chose pour les ondes. Les formules trigonométriques aussi. Et les vecteurs, bien entendu. Il y aura peut-être un petit peu moins de questions sur les vecteurs puisqu'on vient juste de faire ça. Mais il y aura des questions sur les nombres complexes. Mon examen va porter peut-être à 25-30% sur les nombres complexes. Okay, le reste, ça sera de la révision. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis disponible par courriel. Vous avez quand même quasiment 2 semaines pour vous préparer à cet examen-là. Donc négligez pas la charge de travail, il y a quand même du stock, on a vu beaucoup de stock. Sinon, ben, je vous souhaite un bel été, et puis profitez-en pour passer du bon temps, mais à 2 mètres des gens qui vous entourent. OK? Bye!